Shalom, shalom, soyez tous bénis et votre servante de Dieu fidèle. Et ce matin, je suis là pour une petite exhortation dans Psaume 68, le verset 29 qui dit « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant ». Chers frères et sœurs, je suis venu partager ce verset avec vous. Je l'ai plusieurs fois lu, mais en semaine, je suis tombée là-dessus et ça m'a vraiment bousculé parce que j'ai réalisé que en effet, le chrétien est puissant, mais il ignore sa puissance. Frères et sœurs, le Seigneur te dit que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Parce que déjà la puissance est là. Le Seigneur veut te faire réaliser qu'en réalité, chrétienne, tu es puissant. Et il faudrait que tu manifestes cette puissance. D'où vient cette peur qu'on a peur des sorciers? On a peur d'aller au village. Souvent, on a peur de tellement de choses. Il y a une petite simple maladie même qui arrive, tu trembles sur toi alors que tu as la puissance pour ordonner et que la maladie va s'arrêter. Moi, j'ai expérimenté cela plusieurs fois avec mes enfants. J'ai vu des choses, j'ai arrêté par la prière parce que je sais que j'ai l'autorité en moi. Le Seigneur, ça donne l'autorité dès la création. Quand le Seigneur a appelé Adam, il a dit, donne des noms à des animaux, à tout ce que tu vois. Parce que c'est toi qui as l'autorité. Il dit, c'est l'homme, nous avons la domination. Il dit, nous devons dominer sur toutes choses. Donc, depuis la création, le Seigneur nous a donné la domination. Mais à cause du péché, à cause de beaucoup de choses, aujourd'hui nous sommes faibles et nous n'arriverons pas à manifester cette puissance, cette domination sur tout ce que nous entoure. Alors, ce matin, je suis venu rappeler cela à un chrétien. Tu as l'autorité. Dieu nous a créés pour dominer. Tu es la lumière du monde, tu es le sel de la terre. Alors, chrétiens, nous devons manifester la puissance. Mais pourquoi le chrétien ne manifeste pas cette puissance? Pourtant, le Seigneur nous ordonne. Il dit, ton Dieu t'ordonne d'être puissant. C'est une recommandation. Le chrétien doit être absolument puissant. Nous ne devons pas avoir peur des sorciers. Nous ne devons pas avoir peur des menaces. On n'a pas dit de partir, je ne sais pas, provoquer les sorciers. Hein. Mais tu es dans ton coin, il y a un sorcier qui vient, il te fatigue. Ou bien dans ton entourage, il y a quelqu'un qui te fatigue. Tu as la puissance d'élever des prières. Tu as la puissance de faire taire ces sorciers. Il faut que le chrétien réalise cela. On ne doit pas avoir peur d'aller au village. On n'a pas dit d'aller affronter les gens ou bien d'aller chercher des histoires. Non, mais un chrétien ne doit pas avoir peur d'aller au village parce que l'Esprit de Dieu en toi, parce que tu as l'autorité et que ton Dieu t'ordonne d'être puissant parce que la puissance est en toi. Alors pourquoi chrétien tu n'arrives pas à réaliser cette puissance? C'est parce que d'abord, le chrétien ne connaît pas son identité spirituelle. C'est parce que le chrétien ne réalise pas en réalité qui il est. Le chrétien, il pense que porter ce nom chrétien, disciple de Jésus, c'est un nom qu'on porte. Et partout, on va dire non, je suis baptisé, je suis confirmé, je suis chrétien. Et ça s'arrête là. Non, nous devons manifester ce qui est en nous. La Bible déclare que ce n'est plus nous qui vivons lorsqu'on donne notre vie à Christ, mais c'est Christ qui vit en nous. Est-ce qu'on peut regarder? On dit Christ vit en nous. Alors nous sommes des dieux également. Nous ne devons pas avoir peur de beaucoup de choses. Et pourquoi les chrétiens n'arrivent pas aussi à réaliser qu'il est puissant? À cause du péché. Nous jouons avec le péché. Chrétien, si tu pêches, chaque jour tu t'en fous. Tu te dis non, je vais pécher, aller demander pardon. Non. C'est vrai qu'il y a la repentance qu'elle a le pardon. Mais tu ne vas pas toutefois tous les jours dire que non, je vais faire ce péché puis après aller demander pardon. Tu perds ta puissance. Tu perds ton autorité. Parce que le diable nous connaît. Regardez, il allait tenter Jésus même. Il allait le tenter parce que le diable même sait. Ce n'est pas toi l'homme qui ne peut pas tenter. Alors le diable sait souvent les pensées, tout. Donc, si tu pêches, le diable sait que tu as péché. Il va envoyer des choses. Tu ne pourras pas, même quand tu as dit au nom de Jésus, ça sera faible. Pourquoi? Parce que tu ne marches pas à l'image de Jésus. Parce que tu pêches. Quand tu pêches, tu n'as pas la puissance en toi. Tu ne lis pas la Bible, tu n'as pas la puissance en toi. C'est toutes ces choses qui donnent la puissance. Tu n'as pas une relation personnelle avec ton Dieu. C'est-à-dire que toi, le dimanche, tu vas à l'église. Lorsque tu rentres à la maison, ta Bible est fermée, ta bouche est fermée, tu ne pries plus. Tu attends le dimanche encore pour partir. Et puis quoi? Tu n'as pas une vie avec le Seigneur, tu n'as pas une relation. Tu n'entends pas la voix de Dieu parce que le Saint-Esprit ne demeure pas en toi. Frères et sœurs, nous devons travailler notre vie.
Nous devons travailler notre marche chrétienne. Nous devons travailler sur nous parce que nous sommes en réalité puissants. Je vais te dire ce matin, je suis venu te dire qui tu es réellement chrétien. Je suis venu te montrer ton identité. En réalité chrétienne, tu es puissant. Le Seigneur t'a donné l'autorité. Le Seigneur t'a donné la puissance. Alors, je veux qu'en ce matin, tu réalises cela. Ah, je suis puissante. Alors, il faut que je commence à me prendre au sérieux. Il faut que je commence à faire attention à mes fréquentations, à faire attention à tout ce qui est autour de moi. Il faut que je me mette en prière. Il faudrait que j'ai une relation personnelle avec le Seigneur. Il faudrait que je lise la Bible parce que dans la Bible, il y a tout. La vie est dans la Bible. Il faudrait que je m'accroche au Seigneur. Il faudrait que je parle au Saint-Esprit. Il faudrait que j'appelle le Saint-Esprit dans ma vie. Et pourquoi nous n'arrivons pas à réaliser que nous sommes puissants? Parce qu'on n'arrive jamais à terminer nos combats. C'est que toi, tu es découragé. Nous sommes tout le temps découragés. Nous ne persévérons pas en tant que chrétiens. Il y a une montagne qui est devant nous, qui nous fait face. Mais c'est vrai, ça a perdu. Mais nous avons aussi la puissance d'arrêter cela. Nous devons demeurer fermes. Nous devons continuer à combattre. Continuer. Tant que tu n'as pas vu cette chose se réaliser, ne t'arrête pas parce que tu as la puissance. Alors je suis venu te dire ce matin. Toi qui es découragé, qui as baissé la garde, qui as baissé tes âmes. Non. Tant que tu n'as pas vu la victoire, continue. Parce que, en réalité, toi-même tu es victoire. Mais tu ne sais pas. La puissance est en tes mains. Nous avons créé une grande... Oh non, nous avons une grande puissance en nous. Tu sais, toi, tu as même l'autorisation de retourner dans le règne spirituel et de mettre en place certaines choses. C'est parce que nous ignorons beaucoup de choses. Des choses que tu n'as pas envie de voir. Des choses que tu as envie de voir. Tu as toi-même la possibilité de rentrer dans le règne spirituel et de commander ces choses-là parce que tu as l'autorité, parce que tu es puissant. Mon Dieu m'ordonne d'être puissant. Ton Dieu t'ordonne d'être puissant. Je voudrais qu'en ce matin, tu réalises que tu es puissant chrétien. Que tu arrêtes de jouer avec toi. Tu arrêtes de jouer avec ta personnalité. Tu arrêtes de jouer avec ton identité. Et que tu saches, à partir d'aujourd'hui, que chrétien, tu es puissant. Parce que ton Dieu a mis cette puissance en toi. Et depuis la création, le Seigneur t'a donné l'autorisation de dominer sur toutes choses. C'est à cause du péché. C'est à cause de la désobéissance. C'est à cause de ce que nous ne savons pas ce que nous sommes. Voilà pourquoi le monde nous influence. En réalité, nous sommes la lumière du monde. Eh bien, est-ce que les ténèbres peuvent influencer la lumière? Non, c'est la lumière qui influence les ténèbres. C'est parce que nous ne savons pas que nous sommes lumière que les ténèbres nous influencent, frères et sœurs. Faisons attention et dominons. Nous avons la puissance. Ma sœur, tu as la puissance. Il y a une montagne qui te fait face. Tu as la puissance de dégager cette montagne. Mon frère, tu as la puissance de dégager cette montagne qui te fait face par la prière, par ton identité spirituelle. Et aussi, il faudra avoir confiance au Seigneur. Il faudrait savoir que le Dieu que tu loues, le Dieu que tu adores, il est capable de changer ta situation. Tu n'as pas le droit d'avoir peur d'un sorcier. Il faut avoir confiance au Seigneur, car ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Quand tu dis une parole, dans la parole, il y a la puissance. C'est cette parole qui va agir. Alors, n'aie pas peur. Réalise qui tu es. Vis dans la sanctification. Réalise que le chrétien n'est pas là pour jouer. Nous avons une grande responsabilité. C'est nous qui devons changer ce monde. C'est nous qui devons aller chercher des âmes. Nous avons beaucoup à faire, chrétiens. Il est temps que nous nous arrêtons et nous commençons à cogiter et à savoir que nous sommes la lumière du monde. Le Seigneur nous a ordonné d'être puissants et nous sommes capables de faire beaucoup de choses. Nous sommes capables de transformer beaucoup de choses dans notre vie et dans la vie de nos frères, dans la vie de nos familles, dans la vie de nos époux, dans la vie de notre entourage. Nous sommes capables de transformer beaucoup de choses. Soyez bénis. C'était votre servante de Dieu fidèle. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Passez un très bon week-end.